Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Salut tout le monde, vous écoutez Van Damme Express, le podcast qui regarde tous les films de Jean-Claude Van Damme et qui les classe les uns par rapport aux autres. Aujourd'hui, épisode 46, on a regardé le troisième film de Peter Hyams dans la filmographie de Jean-Claude Van Damme, donc après Mort Subite, 20 ans après Mort Subite en 94, après bien sûr Time Cop, l'année d'avant. Donc on arrive Enemy's Closer 2013, c'est le dernier film réalisé par Peter Hyams dans sa carrière. Il fera d'autres choses après, mais plus en tant que réalisateur. Il avait été chef-op sur Regeneration, donc il est dans la Van Damme Family, pas trop loin. Et puis bon, il est dans une fin de carrière assez compliquée depuis Mort Subite qu'on avait chroniqué ensemble. Il y a bien Relique, qui est un film série B assez sympathique, mais un peu limité. Il y a eu La Fin des Temps, qui n'est pas vraiment le meilleur Schwarzenegger. Puis après, Les Trois Mousquetaires, vraiment pas terrible du tout. Et puis donc arrive ce Enemy's Closer, Ennemi juré. Donc production Moshe Diamond, 5 millions de dollars, donc tout petit budget. Truc rigolo, à la production exécutive, Joel Silver, alors vous le connaissez forcément, c'est le gars qui a produit tous nos films d'action des années 80, 90, tous les films qu'on aime, donc Commando, Predator, Die Hard, L'Arme Fatale, Le Dernier Samaritain, voilà, alors il arrive sur ce projet-là en production exécutive sur un tout petit budget, hein. Joel Silver, ça c'était pour le clin d'œil. On note également au montage John Hyams, donc le fiston qui travaille sur le montage, donc un an après Day of Reckoning. Au casting, Tom Everett Scott, quelqu'un qu'on a vu dans pas mal de films, dont Le Loup-garou de Paris, Orlando Jones, qu'on a surtout vu dans Évolution avec David Duchovny, et La machine à explorer le temps avec Guy Pearce et Jeremy Irons en 2002. Donc pas non plus un gros pédigré. Dans le rôle féminin principal, on a Lindsay Cocker. Et bien sûr, dans les hommes de main du méchant, on aura Chris Van Damme, qui est dans tous les films avec son père. Dès qu'il y a des hommes de main, des gens qui doivent se battre un petit peu, Jean-Claude arrive avec son fiston. Donc bien sûr, Jean-Claude Van Damme dans le rôle du méchant. Et ça, c'est sympa. Il n'a pas joué tant que ça des méchants. Et on va voir donc si c'était une bonne idée. Oh, c'est bio. C'est bien. Quand j'étais petit garçon dans la maison de ma grand-mère, elle avait une très belle oie. Je l'appelais Edith, en hommage à la chanteuse française Edith Piaf. Je l'adorais vraiment, cette oie. Et tout le monde trouvait ça hilarant. Et un soir, lorsqu'on était en train de dîner, ma grand-mère m'a dit « Edith est délicieuse, non ?» J'ai quitté la table en courant et j'ai tout vomi. J'ai pleuré comme un bébé. Et depuis, je suis végétalien. J'avais pas le choix. Je devais la tuer. Alors pour l'histoire, au fin fond d'une réserve à la frontière canado-américaine, on a un avion de trafiquant de drogue qui s'abîme avec son contenu à quelques encablures du rivage. La police s'excite, cherche à essayer de comprendre comment récupérer le truc, mais il y a des truands grimés en police montée canadienne, donc avec les uniformes rouges, et dirigés par Xander, donc Jean-Claude Van Damme, complètement maboule, qui arrive dans le secteur et qui se débarrasse de la police locale en très peu de temps, et se met à la recherche de Henry, qui est le garde-chasse, qui pendant le début du film fait le tour des habitants, donc a l'air de bien connaître les lieux et bien apprécier des gens du cru. Donc Henry, pourquoi il le recherche ? Parce que c'est un ancien des forces spéciales, Henry, et donc c'est le seul qui est capable de plonger donc dans ces eaux et retrouver le butin. Donc ce dernier, donc Henry, il va s'allier à Clay, qui débarque aussi dans le coin récemment, mais lui pour venger son frère, donc il vient pour castagner Henry au début.
Pourquoi il vient venger son frère? Parce que son frère était un ancien militaire dans l'unité de Henry, disparu au front. Et on n'oublie pas, enfin, dans les personnages, la présence d'une touriste mignonne, Kayla, qui donne un rencard à Henry au début du film. Elle arrive, elle est perdue, Henry l'aide, et puis elle lui donne un rencard, elle lui dit « Tu viendras à tel endroit ce soir, on va manger ensemble ». Et en fait, c'était bien sûr un plan signé Xander pour mettre la main sur lui. La première moitié du film tient la route, il y a une ambiance intrigante, il y a quelques scènes de bagarre assez soignées, et surtout un antagoniste hilarant, Jean-Claude Van Damme en total roue libre, cheveux roux, hirsutes, un énorme sourire sur le visage, des tonnes de répliques folles. Il joue un trafiquant de drogue devenu végétalien, pseudo-écologiste depuis que sa grand-mère a tué son oie favorite. Et lors de ses apparitions, il se passe toujours quelque chose à l'écran. Alors globalement, ça vaut quoi ce Enemies Closer de Peter Hyams? Normalement, on est dans la bonne moitié du classement avec Peter. Je vous fais rire, c'est ça? Ouais. Et plutôt 2 fois qu'une. Sont-ce mes chaussures? Oui, je crois. Je refuse de porter du cuir. Je suis végétalien, je sauve l'environnement. C'est pour la planète. Oh. Savez-vous que les bêtes vaches sont responsables d'environ 1/4 des émissions de méthane dans le monde? C'est vrai. Oui, ça c'est de l'air pur, sans pollution. Je veux qu'on soit parti dans 2 heures. On a 20 kilos d'héroïne à récupérer, de la blanche, de la pure et de la non coupée. Et chaque kilo vaut plus que chacun d'entre vous. Alors montrez-moi que vous êtes tous à la hauteur. Tu viens avec moi. Peu importe pourquoi vous êtes là, faites ce que vous avez à faire. Mais ne polluez pas mon parc. Ah, c'est de l'humour de garde forestier. Très drôle. Foutez-moi le camp! Le vieux est de mauvais poil. S'il vous plaît, à l'intérieur, je déteste les armes, elles sont très mauvaises pour l'environnement. En revanche, je suis pas fou. Maurice, réponds. Je suis touché. Ils se sont enfuis. T'es touché où? À l'épaule. Serre-toi de l'autre et bouge-toi le cul. Tu sais, ce café est issu du commerce équitable, et non pas d'une agriculture industrielle. Mais ça, je suis sûr que tu t'en moques. Alors artistiquement, j'ai mis 3,5. C'est assez faible. Je vous ai parlé de la première moitié du film qui marchait bien. Le film, il s'essouffle assez vite. Faute d'enjeu, faute d'idées aussi, faute de décor. Bon, 5 millions de dollars, c'est rien. Donc on peut l'excuser un peu là-dessus. Les décors, ça fait illusion jusqu'à la moitié du film parce qu'en fait... Après, il y a un peu trop de plans de l'Overcraft sur le plan d'eau, du ponton, il y a 4 lieux. Donc on tourne un peu en rond et ça tombe aussi au niveau du scénario dans le convenu un peu voire ultra prévisible. Et une happy end pas super intéressante, avec des arcs qui sont pas forcément résolus. Le montage est bizarre, sans doute parce qu'il manquait des plans, il y a des sbires qui apparaissent, qui disparaissent bizarrement de l'écran. C'est difficile de comprendre l'agencement des lieux, même si on croit bien à cette ambiance forêt, 2 cabanes, ponton, Overcraft. À partir de la moitié du film, on a compris où était quoi, et on tourne un peu en rond. Tom Everett Scott, j'en ai parlé, qui est le personnage principal, il est assez attachant. Il marche pas mal, il est plutôt bien dans son rôle avec ses chemises de bûcheron. Mais son binôme avec Orlando Jones décolle jamais, et donc l'arc de la vengeance du frère, etc., ce sera pas vraiment résolu, ça nous donne en tout cas aucun frisson. C'est con parce que c'était un peu le titre du film, Enemies Closer, avec les deux qui allaient travailler ensemble, main dans la main, malgré leurs différends, et qui, non, en fait, ça, on s'en fout un peu. L'amourette avec Kayla, elle promettait, mais en fait, l'histoire, elle tombe également un peu à plat. Et je pense parce qu'elle est désamorcée un peu trop tôt dans l'histoire, le fait que ça soit un double agent, ça on le sait assez vite, et puis du coup à la fin il n'y a pas de tension, il n'y a pas grand chose. Il reste Jean-Claude Van Damme avec son excellent personnage, je vais y revenir un peu plus tard, quand même pour la note Van Damme, donc il est appuyé par des seconds couteaux, Chris Van Damme bien sûr, ils sont tous compétents martialement, ils sont aussi tous complètement sacrifiables et oubliables, donc ils disparaissent les uns après les autres sans
sans qu'on qu'on tremble trop pour eux. Je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est Xander, hein, le méchant Van Damme, qui donne une vraie couleur au film. On se souviendra principalement de lui une fois le film terminé. C'est son intérêt principal, et pourtant on a l'impression que son ajout a été tardif dans la production, parce que je pense que le scénario était au départ autour des deux, de Clay et de Henry, mais on l'a greffé au scénario de manière plus approfondie, je pense une fois qu'on a compris que la proposition était vraiment cool. Voilà, j'ai pas trop parlé de la réalisation, elle est fonctionnelle, elle marche plutôt pas mal dans les scènes d'action notamment, hein, très lisible, on sait ce qui se passe. Il y a des belles nuits américaines, mais c'est un peu tout le temps de la nuit américaine, c'est un petit peu trop, quand il y a 80% du film qui est filmé de cette manière, avec ses éclairages, c'est un peu cache-misère, et au bout d'un moment ça se voit un peu. Je vous ai parlé des scènes d'action qui étaient pas mal, bah oui, globalement, c'est sympa, elles sont bien filmées, alors elles sont pas forcément hyper mémorables, il y en a quand même deux qui sortent du lot. Il y en a une dans le chalet entre Henry et Clay, qui est assez cool, où ils utilisent des ustensiles, des fers à repasser, des casseroles, tout ce qui passe sous la main, et elle est bien chorégraphiée, ça finit par passer par une fenêtre, je crois. Et aussi la première apparition de Jean-Claude Van Damme, où il pète un plomb et il élimine tous les policiers dans le QG, elle est également très bien mise en scène, assez violente, plutôt cool. Après on verra plus trop Van Damme se battre, et les bastons seront surtout autour de Clay et Henry, avec quand même une petite baston sympa avec Chris Van Damme, mais pas non plus de quoi se relever la nuit. Donc côté bagarre, je lui ai mis un 4, donc c'est plutôt correct sans être super ouf. Et côté Jean-Claude Van Damme, j'ai mis un bonus de plus 1,5. Donc on est dans les films où Van Damme, où je mets le plus gros bonus Van Damme, hein, parce que bon là c'est un rôle absolument enthousiasmant. Il joue un écolo complètement fou, fasciné par les chenilles, par les pommes. Ses répliques sont toutes assez fun. C'est quasiment le Joker de Batman. Honnêtement, c'est exactement cette persona tout à fait chaotique, qui sacrifie ses hommes, qui change de plan, qui contrôle tout lui-même et on ne sait pas trop où il va, lui non plus peut-être. Il a cette folie dans le regard, dans le rire, voilà, j'ai beaucoup aimé ce Joker version Van Damme. Peut-être ça aurait été cool de le voir dans un film Batman, dans ce rôle-là. Il est absolument excellent, puis toujours très physique, hein. En 2013, on voit qu'il s'est réellement amusé comme un petit fou, et moi aussi, c'était un vrai plaisir de le voir. Donc ce plus 1,5, ce qui nous donne un total de 5,25, on est au-dessus de la moyenne pour ce Enemies Closer, ça le place 25e, donc c'est en dessous par exemple du Sang du Cartel, qui est peut-être un peu plus intéressant artistiquement, avec au niveau de l'histoire des personnages, l'empreinte de la vengeance est au-dessus aussi, et c'est quand même au-dessus de Kickboxer Vengeance. Je trouve que c'est rien que le personnage de Xander de Van Damme lui permet d'être au-dessus de ce Kickboxer Vengeance qui était très plat et fonctionnel. Donc 5,25, donc ça le place à la 25e position, je rappelle, sur 45 films vus jusque-là. Un petit message aussi, parce qu'on a appris, aujourd'hui, on a appris que Dolph Lundgren donc avait un cancer, et de manière assez avancée. Il raconte dans des interviews assez touchantes ce combat qu'il a depuis des années en fait, avec plusieurs opérations, et comment il a vécu ses différents tournages, etc. On rappelle ses grands rôles, hein. Dolph Lundgren, c'est bon, pour moi c'est avant tout Ivan Drago, donc Rocky 4 et Creed 2. Moi, c'est son grand rôle, mais on se souvient de Maître de l'Univers, et puis bien sûr, pour ce qui nous intéresse sur la filmo de Jean-Claude Van Damme, il a joué quand même dans 5 films, donc les 3 Universal Soldier, où il jouait son unisol, complètement fou et froid, et on s'en souvient quand même, hein, avec sa collection d'oreilles, etc. C'est un rôle qui est assez marquant. Après Expendables 2, et puis le plus très oubliable Blackwater, ce qui était vraiment à chier ce film. Mais bon, un personnage attachant, quelqu'un qui est agréable à voir et à lire en interview. Et Dolph, on est avec toi, on t'envoie toute notre énergie pour cette épreuve. On espère que tu iras au mieux, et puis qu'on te reverra quand même, peut-être même dans un film, qui sait. Et nous, on se retrouve dans 15 jours pour l'épisode 47 de ce Van Damme Express. Salut tout le monde, ciao. Putain de gasoil! Je savais que ça gâcherait tout!
Van Damme Express. Van Damme Express. Van Damme Express. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.